Et salutations, ici le DMH Normand. Aujourd'hui, on se met dans un nouvel endroit parce qu'il fait beau, il fait de l'ombre là ici. Et aujourd'hui, on va apprendre à se servir de deux types de sabres. Le sabre classique, bon là, ça c'est un sabre en bois, donc sabre d'entraînement. Et un sabre un peu plus fantaisie, genre ça. Ça c'est pas mal ça, comme sabre fantaisie. Il est plus lourd que celui-là, donc on va pouvoir déjà, voilà, on va pouvoir faire quelques mouvements. Déjà, hop là, on va pouvoir prendre le sabre normal et prendre une gaine avec un peu de style. On met comme ça. Et donc j'ai une sacoche, ça va prendre les clés et ça. Voilà, je vais retirer ma sacoche. Là. Voilà. Alors, bon. Alors, on prend le sabre comme ça et hop, tac. On dégaine. Et hop là. Et après on tape. Du coup, hop. Et après on peut faire ça. Ça c'est bien pour. Moi je trouve ça fait stylé ça. En fait, il faut prendre son poignet, envoyer et tenir avec le pouce, tout en faisant une rotation du poignet. Genre comme ça. Et voilà, comme ça. Donc après, en combat, ça peut donner des choses stylées. Mais toujours prendre un sabre comme ça à deux mains. Le sabre classique, il faut le prendre à deux mains. Comme ça, hop, tac, 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 tac. Voilà. Donc du coup, toujours prendre un sabre à deux mains. Et de jamais le prendre en revers, sinon c'est la grosse connerie. C'est la grosse connerie qu'on voit que dans les animés, les sabres en revers comme ça. Que le mouvement n'est pas naturel, et il y a plus de moyen de se blesser que quand tu tiens droit. Donc voilà. Alors, ce genre de sabre, soit on l'utilise, on a deux sabres, on peut l'utiliser avec un double sabre, avec un petit sabre pour contrer, et après on en parle. Et après, on peut faire plein de choses avec des sabres comme ça. Par exemple, genre on fait hop, clac, clac, tac, tac. Voilà, vous avez capté le truc. Hop là, on fait des lignes droites. Voilà, classique du sabre. Alors que quand on a un sabre un peu plus lourd, comme celui-ci, vous voyez, on dirait pas, mais il fait son poids. Et bien là, on peut pas trop le faire parce que là déjà il y a la petite pointe fantaisie, la petite pointe un peu fantaisie. Du coup, si on veut le tenir à deux mains, c'est un peu plus compliqué. Il faut le tenir avec main. Là. Voilà. Et là, hop, hop, je fais des grands mouvements. Hop, hop là. Et des fois, on peut s'aider de la deuxième main pour arrêter le mouvement. Ça, c'est un peu comme plus comme la clé mort où on fait clac, hop là. C'est un peu plus comme une clé mort, c'est plus lourd. Et j'ai pas de clé mort, donc la clé mort, pour ceux qui se demandent, c'est un espadon. C'est une épée un peu plus grande que la normale et qui est très balèze sur les champs de bataille parce que ça peut être un ménage. Voilà, donc une clé mort, c'est très lourd et plus lourd qu'une épée classique. C'est une épée classique, tu ne fais pas 2 tonnes, mais plutôt 1 kg, donc 1 kg, 1 kg 5. Mais une clé mort, ça va faire à peu près dans les 2 kg. 2 kg, 2 kg 5, à peu près. C'est pour ça que si tu la prends à une main, bah déjà tu. Voilà, si t'as pas la boîte, et puis tu peux beaucoup plus te faire mal. C'est pour ça qu'il y a un long manche. Pour clac, clac, clac. Hop, hop. Clac. Hop, voilà. Déjà, ça c'est un peu plus pour faire des mouvements aériens. Et, du coup, si on a deux sabres, petite technique perso, on prend un sabre pour contrer
Et après on empale avec le douillet. Toujours le plus court, c'est... Ouais, c'est celui-là le plus court avec la lame. C'est celui-là qui a une lame la plus courte. Donc là tu bloques. Et après tu as un coup violent. Hop, clac, clac. Voilà. La personne qui attend pas, hop, pam, tu contres. Et clac, tu lui empales dans la gorge. Voilà. Sur ce, c'était le derviche normand. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien compris les mouvements. Je rappelle que ceci est à but instructif, c'est à but pédagogique et pas à but ça n'a pour but aucunement de se faire utiliser sur les gens. Voilà, sur ce, je vous dis à plus et portez-vous bien.